Nous voici à Rubruck, village des Flandres absolument magnifique, authentique, connu grâce à Guillaume de Rubruck. Guillaume de Rubruck, c'est ce franciscain qui est allé rendre visite au Grand Khan en Mongolie. Et s'il l'a fait, son voyage a pu paraître légendaire, mais ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Et c'est une réalité d'autant plus ancrée dans l'histoire que c'est le grand Saint-Louis, Louis IX, qui est à l'origine du voyage de Guillaume en Mongolie. Louis IX, Saint-Louis, après l'échec de sa croisade en Égypte en 1249, s'est installé en Terre Sainte, en Palestine ou en Syrie, de 1250 à 1254. Et c'est là qu'il a réorganisé la présence des croisés sur place, en Palestine, et qu'il a eu l'idée, devant la menace des Émirats de Syrie, des Émirats arabes, des Émirats musulmans, et il a eu l'idée, il faut que je trouve un allié qui vienne tomber sur le dos de ces Émirats. Et il a pensé aux Mongols, évidemment. Et c'est là qu'il a rencontré Guillaume de Rubruck et il lui a dit « Tu vas aller voir le Grand Khan en Mongolie. Alors officiellement tu iras pour apporter la religion, pour évangéliser, bon c'est le premier but officiel. Mais en réalité tu t'arrangeras pour discuter avec le Grand Khan et tu négocieras avec le camp des Mongols, tu négocieras une alliance qui prendra à revers les Émirats arabes et notamment ces fameux Mamelouks d'Égypte qui, depuis peu de temps, avaient été constitués en tant que fer de lance du sultan d'Égypte qui avait des vues sur toute la Palestine. Voilà ton devoir. Et c'est comme ça que Guillaume s'est embarqué. Il a quitté en 1252-1253. Il est d'abord allé à Constantinople et après il est parti vers la Mongolie. Refuser d'obéir aux ordres, aux consignes données par Louis IX, Saint-Louis, le roi de France, qui préservait les intérêts des croisés en Palestine, c'était inconcevable. Donc, bien discipliné, notre flamand, Guillaume de Rubruck, eh bien, il prend le chemin de la Mongolie. Alors il commence par aller à Constantinople, là où il rencontre des négociants italiens qui lui indiquent les bonnes routes. Il part par la Crimée ensuite, il va quelque temps dans les comptoirs italiens, et puis il prend sur le continent, vraiment à l'est, la route de la Mongolie. Il arrive, il finit par rencontrer le Grand Khan. Bon, n'entrons pas trop dans le détail, mais il rencontre le Grand Khan, et le Grand Khan est aimable avec lui, c'est pas le problème, mais il refuse de s'engager vraiment dans l'alliance militaire que lui avait proposée le roi de France, Louis IX. Et notre ami Guillaume se dit au moins je ne serai pas venu pour rien, je vais bien prendre note de tout ce que je vois, je vais faire un petit manuscrit, je vais faire des dessins, tout ce qu'on veut, et je rentrerai. J'aurais expliqué comme ça à nos amis du royaume de France, à nos croisés de Palestine, ce qu'était la Mongolie. Et c'est ce que Guillaume a fait. Et il est arrivé en Syrie en 1255. Au retour, il n'a pas pris tout à fait la même route qu'à l'aller. À l'aller, il était passé au nord, par Constantinople, et puis au retour, il est passé au sud, et il est arrivé comme ça directement en Syrie. Voilà, 1255, Guillaume est de retour en Syrie. Deux points importants à souligner. Tout d'abord, Saint-Louis avait quitté la Palestine en 1254. Bon. Donc Guillaume, quand il rentre en 1255, eh bien, il doit prendre le chemin de la France pour aller rendre compte de sa mission à Saint-Louis et en même temps lui remettre ses notes manuscrites, ses dessins, enfin bref, ce qui fait que plus tard on disposera d'un document fabuleux sur les Mongols. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la suite logique du refus de l'alliance mongole officielle. Les Mongols sont arrivés en 1256 en Syrie. Le dénommé Oulagou vient en Syrie et de 1256 à 1260, il est quasiment le maître de la Syrie. Mais il n'arrive pas à pénétrer en Palestine. Pourquoi? Parce que le sultan d'Égypte lance ses Mamelouks contre
les Mongols, de 1256 à 1260. Et en 1260, les Mamelouks, appuyés par les croisés qui sont en Palestine, les croisés qui auraient pu être les alliés des Mongols, mais qui se retrouvent contre les Mongols, alliés des Mamelouks d'Égypte, eh bien, les Mamelouks, donc, battent définitivement les Mongols et les Mongols font demi-tour. Voilà ce qui illustre parfaitement l'échec de la tentative d'alliance militaire, de la prise à revers, je dirais, des Émirats arabes de Syrie et des Mamelouks d'Égypte. Ça illustre parfaitement l'échec diplomatique de la mission de Guillaume. Mais Guillaume nous a laissé tellement de souvenirs magnifiques que je vous invite à découvrir au musée à Rubruck. Rubruck, ça n'est pas seulement le lieu de l'histoire vraie, ça n'est pas une légende, n'est-ce pas, de Guillaume de Rubruck, avant Marco Polo. C'est aussi un lieu où un autre souvenir de l'histoire s'inscrit totalement dans les faits. Nous sommes en 1568. Les gueux, les protestants, dévastent en grande partie la Flandre. Et ils ont pour souci de faire abjurer les curés des paroisses. Les curés, les prêtres, enfin tout ce qui est clérical, et ils veulent qu'ils abjurent. Alors un jour, en 68, ils arrivent à Rubruck, et là, ils prennent monsieur le curé et son vicaire, ils sont deux, et ils les emmènent ici, au Papeput. Le Papeput, c'est ça, hein, bon, c'est le puits des prêtres, comme on dit, et bien ils les noient. Hein, ils n'hésitent pas, étant donné que les prêtres catholiques ont refusé d'abjurer, eh bien, les protestants les noient systématiquement. Vous voyez, à l'époque, XVIe siècle, hein, la peine capitale était loin d'avoir été abolie. Et nous abordons à présent la dernière phase de notre petit périple à Rubruck. Et nous allons donner la parole à Madame la Présidente de l'association Guillaume de Rubruck, Madame Chantal Gobillot. Merci et bonjour. Alors, tout d'abord, c'est un musée qui est unique en France. Le musée Guillaume de Rubruck existe par le jumelage de notre village avec Bulgane, suite au fabuleux voyage de Guillaume de Rubruck, envoyé en mission en Mongolie rencontrer le Grand Khan. Alors le but de notre association, c'est déjà de faire connaître l'histoire de ce moine franciscain du XIIIe siècle. Et le musée, eh bien, comporte tous les objets de la vie traditionnelle de Mongolie. Donc nous faisons partager la culture mongole à nos visiteurs. Alors le 14 juillet, tout d'abord, ce sera l'inauguration de l'extension du musée, donc avec toute une nouvelle scénographie réalisée par Carole Lévy de l'atelier Modulo. Ce sera les 25 ans du jumelage. Et aussi le Nadam, bien sûr. On ne peut pas faire une fête franco-mongole sans la présence de nos amis mongols. Donc il y aura des contes, il y aura le shagaï, il y aura la lutte, vente d'objets, de cuisine mongole. En fait, ce sera le défilé de 25 géants, bien sûr, suite aux 25 ans de ce jumelage. Donc ce sera une très grande fête toute cette journée.